Ils ont sorti la Saleen S81 et la S351 à Planète Hollywood. Il n'y a rien de plus à début année 2000 que ça. Là, c'était vraiment sur l'autre génération de Mustang, la New Edge qu'on appelle. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la compagnie Saleen. Ceux qui ne connaissent pas la compagnie Saleen, c'est un préparateur de Mustang qui est réputé pour avoir modifié des Mustangs dans le passé et même aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va aller en profondeur un petit peu avec qui est Steve Saleen, la fameuse personne à de la compagnie Saleen. Puis on va aller voir un petit peu les nouveaux modèles qu'ils ont à proposer parce que là, ils viennent de sortir leur dernière édition basée sur la Mustang 2024. On va aller en profondeur là-dessus. Mais d'abord, on part avec l'histoire de Saleen. Puis, comme je vous dis, ça part avec Steve Saleen, un monsieur que j'ai déjà rencontré. J'ai eu la chance de rencontrer une fois quand j'étais à Los Angeles, au Salon de l'Auto de Los Angeles. C'était dans des temps que ça allait un petit peu moins bien pour Saleen. On va en parler un petit peu plus tard. On commence à regarder. Ça commence avec Steve Saleen qui s'achète une Porsche type 356. Ça a été sa première voiture. Pas si mal comme première voiture, on pourrait dire. Par la suite, on voit que Steve Saleen, c'est un passionné d'automobile. Il modifie sa Porsche. Il modifie la couleur en bleu et il rajoute un petit peu de chevaux vapeur sur le capot. Ça, c'est environ en 1968. Par la suite, Steve s'achète une Shelby GT350 de l'école d'autodéfense d'Hollywood. Ça me fait penser un peu à l'auto de Cobra Kai qui y a du dojo puis il repeinture ça. Regardez, il n'est pas satisfait. Il commence à vraiment faire des courses dans la rue, tout ça, changer la suspension, à faire un petit peu plus de la track. Il a la passion de tout le temps repousser les performances de sa Mustang. Ça, c'était en 1969. On passe vite en 1970. Il continue à modifier encore sa GT350. Elle change de couleur. Il aime ça changer souvent la couleur de son véhicule. Puis par la suite, il continue à vraiment améliorer un peu ses skills de conduite avec le temps. En 1971, là, Steve il apprend que ses talents pour conduire un véhicule, c'est vraiment pour la track parce que en tout cas, il pogne quand même un bon accident. Il est vraiment tombé en bas d'un ravin. Puis ça prend plusieurs mois pour qu'il revienne de toutes ses blessures de ce côté-là. En 1972, il se rachète un autre Shelby GT350 pour $300. J'aimerais ça avoir une Shelby GT350 pour $300. Puis il l'a fait remorquer, puis il a fait comme sa première conduite où il a eu son crash. En 1973, il rentre dans sa première course, je pourrais dire, officielle avec sa Mustang, puis il a sa première victoire. Par la suite, c'est sûr et certain, il continue à faire de la course. Il y a plusieurs difficultés. Il explose une cloche, toutes sortes d'affaires. Ils vont vraiment en détail là, sur le site de Saleen. Par la suite, c'est sûr, il continue à faire beaucoup de courses, puis il fait un nom pour lui-même. Fait que là, il y a le surnom Kid Saleen, qui fait aussi du monospace, ces choses-là. Ça, c'est en 1975. Fait qu'il continue jusqu'en 77, on continue encore, il fait des trous records en 78, puis en 79, regardez, là il est en pro-atlantique, il compétitionne contre des noms comme Gilles Villeneuve, Bobby Reynolds, Keke Rosberg, Danny Sullivan, tout ça, fait quand même des gros noms de ce côté-là. Fait qu'il fait plusieurs records. Il finit 3e de regarder du Championship dans la section, je pourrais dire, Pro Formula Atlantique. Par la suite, il fait un petit peu de Trans-Am qu'on appelle. Là, c'est environ en 1983 que là, Steve, il commence à faire comme je pourrais développer une Mustang. Il commence à faire des sketchs un peu de ça. Surtout après avoir fait un peu du temps dans la série Trans-Am. Après ça, pendant qu'il était dans la série Trans-Am, il a été introduit vraiment à des exécutifs chez Ford Motor Company. C'est là qu'il a été en contact avec eux. Puis c'est en 1985 que vraiment il a introduit sa première Mustang Saleen. C'était surtout pour faire de la track. Il y avait plusieurs choses d'améliorer dessus. Regardez l'aérodynamisme, la suspension, les pneus, les roues, l'intérieur, etc. Par la suite, c'est là qu'il vient qu'il y a avoir plusieurs partnerships. Il y a des partnerships de suspension avec Monroe. Il se fait de plus en plus connaître, je pourrais dire, avec les grosses compagnies à travers plusieurs courses, tout ça.
Bon, si on accélère un peu, regardez, en gros, Steve fait vraiment son nom dans le domaine de la course. Il a beaucoup d'expérience sur la track. Puis il développe de plus en plus ses talents aussi pour construire des véhicules qui vont de plus en plus vite. Là, on tombe dans ce qui nous intéresse un petit peu. Là, ce sujet, c'est les fameux modèles vraiment Saleen. En 1989, basé sur une Mustang Fox Body, il introduit la Saleen SSC. Puis ça poussait à peu près 300 chevaux vapeur. C'était une des voitures les plus puissantes qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. Puis c'est la plus puissante qu'ils ont faite chez Saleen. Par la suite, ils célèbrent leur 5e anniversaire. Ils commencent de plus en plus à modifier les fameuses Mustangs des années fin 80. Par la suite, encore une fois, Steve est très impliqué dans la série Trans Am sous différentes formes, avec différents sponsors, tout ça. Et il continue à modifier les véhicules pour la track, encore là, basés sur la Mustang. Mais là, en 93, il y a la nouvelle génération de Mustang qui arrive. Puis, c'était vraiment les SN 95 dans ce temps-là. Puis là, ça devenait vraiment, au lieu d'avoir le Fox Body, on venait vraiment avec un body qui était plus rond. Fait que là, c'est là que Steve s'est mis à développer un petit peu des nouveaux modèles pour cette nouvelle génération-là de Mustang. Là, il y a la Mustang de 480 HP, la Saleen SR, un très beau véhicule. Il était tout en jaune avec les Macs jaunes. C'est iconique de vraiment de ces années-là. Là, il commence commencer à créer le fameux Speed Lab. Là, c'est là qu'ils designent vraiment tout leur Saleen, tout ça. Là, de plus en plus, on voyait des modèles de Saleen S281 qui a été introduit en 1996. Puis là, il était capable d'offrir vraiment tous ces modèles, autant ces modèles coupés que convertibles, tout ça. En 1996, Steve Saleen a été introduit au Hall of Fame, le Mustang Hall of Fame, avec Carroll Shelby. Fait que, tu sais, Steve Saleen n'est peut-être pas au niveau de Carroll Shelby, mais à mon avis, à moi, il est comme dans le top 3 des gros noms Mustang là, avec Roush. Fait que c'est tout le temps, tu sais, Carroll Shelby qui est plus populaire, mais tu sais, Jack Roush puis Saleen sont tout le temps été un peu dans le top 3, je pourrais dire. Puis c'est le fun, je les avais tous rencontrés. Tous ces messieurs-là, je les ai tous rencontrés, toute la gang. Ils sont tous sympathiques. Là, après ça, ils vont en détail. Il y a un partnership avec McDonald's. Là, ils commencent à s'attaquer à d'autres modèles que la Mustang. Là, ils s'attaquent à la Contour. Fait que c'était un Ford Contour, mais là, il a fait un concept pour la Saleen. Là, après ça, il y a vraiment eu des modèles plus de courses basés sur la Mustang. J'aimais beaucoup ce thème-là dans ce temps-là. C'est vraiment un modèle iconique. C'était un mélange de blanc, jaune, les roues jaunes. Le côté, il me semble qu'il était mauve. Si je me rappelle bien, on dirait qu'il est noir. Là. Mais à un moment donné, il était mauve. Ils ont gagné beaucoup de courses dans ce temps-là. Puis après ça, tu sais, du modèle de course, c'est ce qui s'est inspiré. Pour ses 15e anniversaire, ils ont sorti la Saleen SA15, toute blanche, très belle. Je vous rappelle qu'il modifiait beaucoup tout ce qui est autant le moteur, l'esthétique, l'aérodynamisme, les roues, les pneus, la suspension. C'est quand même un total package qu'il faisait chez Saleen depuis longtemps. Puis comment je pourrais dire, tu sais, chez Shelby, ça a commencé plus dans les premières années des Mustangs. Puis on voit que chez Saleen, c'est plus un icône des années 80-90. Mais là, on est fin 90. Là, après ça, on tombe vraiment dans l'ère un peu, le Golden Era, je pourrais dire, chez Saleen. Bon, un modèle qui est assez rare, puis à chaque fois que j'en vois un passer sur Internet, je trouve ça assez cool. Là, ils ont fait un Explorer XP8. Très cool, tout blanc, c'est un modèle assez cool. Là, on voit qu'il faisait le Project Molly. Je pense pas que c'était la drogue, là. C'était vraiment un auto spécial. Là, on voyait qu'il voulait développer de plus en plus un véhicule avec un moteur à l'arrière, un mid-engine. Par la suite, ils ont sorti la Saleen S81 puis la S351 à Planète Hollywood. Il n'y a rien de plus à début année 2000 que ça. Là, c'était vraiment sur l'autre génération de Mustang, la New Edge qu'on appelle. Fait que c'est des modèles très cool que j'ai grandi avec, je pourrais dire. Ça, c'est vraiment en 1999. La S351 avait vraiment
un 351 en dessous du capot, puis supercharge, puis c'était très, très puissant pour ces temps-là. Puis il y a beaucoup d'experts en Mustang qui disent que c'était comme... il n'y avait rien d'autre sur le marché qui s'accotait contre une S351. C'était un des Mustangs qui a le plus de performance dans ce temps-là, à la piste de drag, tout ça. Dans ce temps-là, c'est là que Saleen était comme... un peu, là, il faisait, leur réputation était faite, puis là, il poussait les limites, puis tu sais, je pourrais dire qu'il faisait des trucs que les autres n'offraient pas. En 2000, il lance la fameuse Saleen S7. Ça, c'est vraiment le supercar avec le moteur à l'arrière. Si vous avez déjà écouté Bruce Almighty ou joué à n'importe quel jeu de course, c'est une voiture assez légendaire, puis qui paraît encore bien aujourd'hui, je pourrais dire. Une Saleen S7, là, c'est vraiment dans mon top de véhicules que j'aime beaucoup. J'en ai jamais vu rouler une sur le chemin. J'en ai déjà vu dans les salons de l'auto, ces choses-là, mais j'en ai jamais vu. Ils ont fait plusieurs adaptations avec le temps. À la fin, il était twin turbo, tout ça. Un très, très beau véhicule, puis je pense que c'est une de ses plus belles créations, selon moi, à Saleen. Après ça, on a le GTO Championship. Je ne sais pas si vous reconnaissez, cette voiture-là était disponible dans Gran Turismo à un moment donné. C'est vraiment une Mustang de course. Puis, comment je peux dire? Tu sais, c'est un peu... À Star Ford, ils font beaucoup des Mustang GTD, ces choses-là. Mais tu sais, il y a tellement un héritage riche pour la Mustang. Quand on regarde du côté chez Shelby, chez Roush, chez Saleen... là, on voit des trucs comme ça. Moi, je me souviens, c'était légendaire là, quand on prenait ça dans le Gran Turismo. Puis c'était une Mustang très spéciale. Puis là, ça, il faisait de plus en plus des Mustangs vraiment pour la course. C'était Grand Am Road Racing qu'il appelait. J'ai toujours trouvé ça cool, ce Mustang-là, parce qu'il avait carrément changé le devant. Le devant était plus aérodynamique, il était plus élancé. De devant, on ne reconnaissait pas vraiment que c'était une Mustang, mais de derrière, ça restait comme une Mustang, un peu genre comme une Cobra. Mais très beau modèle. J'ai toujours aimé ça. En 2001, regardez quand même un gros move de ce côté-là. Ils sont rentrés avec la S7R. Ça, c'est le modèle vraiment avec le moteur à l'arrière. Ils l'ont rentré dans plusieurs championnats. Qui a fait des pole positions, qui a été top qualification, tout ça. Puis, ils ont fini 3e aux 24 heures du Mans. Fait que ça, c'est pas rien. Ça faisait montrer que le véhicule, c'est pas des jokes, c'était pas juste une espèce de kit car d'un tuner. Fait que là, ils ont vraiment lancé d'autres modèles. Comme je disais, il y en avait avec 100 turbo. Il y avait ça il y avait la S7 TT. Ça, c'était twin turbo. Des bons monstres de ce côté-là. Je rappelle qu'en dessous du capot, on avait quand même un 427. C'était un 7 litres. Puis Twin Turbo, ça va rien, ces véhicules-là. Fait qu'ils faisaient différents modèles. Il y en avait un vraiment pour la course, un pour la route. Ça, c'était tout en 2001. Fait qu'on continue dans les courses. Regardez, on skip un peu plus les courses. Il a fait des trucs encore avec la 7. En 2002, regardez, il arrêtait de faire la fameuse S351 qui changeait vraiment le bloc. Puis là, il se concentrait à faire plus un modèle basé sur la Mustang, mais juste modifier la Mustang. Je pense que c'était plus rentable pour lui. Ils ne le disent pas ici, mais je pense que c'est un petit peu pour ça. Par la suite, quelque chose que je ne sais pas au courant, Saleen avait eu 2 contrats avec Ford pour un peu comme construire la Ford GT. Sa mission, c'était vraiment de faire le côté ingénieur, manufacture, assembler le véhicule, puis faire toute la peinture. Et le chef ingénieur du programme était responsable du design, des tests, de la certification du supercar, puis aussi le châssis, le moteur, le body, l'intérieur, en gros, pas mal toute la Ford GT. Ça, je n'étais pas au courant que Saleen était autant impliqué dans la Ford GT. C'est quelque chose qu'on dirait qui avait été caché avec le temps ou ça fait trop longtemps. Ça, c'était vraiment en 2002. Je vous dis, là, regardez, la Ford GT, là, c'est un des supercars que je pourrais dire, un des plus beaux véhicules que Ford n'ont jamais fait, un des plus solides. Si vous regardez les records, vraiment, de vitesse, ces choses-là, encore aujourd'hui, c'est un véhicule extrêmement solide. Il était tellement solide, là, le châssis, la transmission, ces choses-là. C'est la plateforme parfaite pour vraiment faire un véhicule qui va battre les records du monde de vitesse. Puis, c'est un de mes véhicules préférés pour moi, et de loin. Là. Si je gagnerais à la loto, ce serait un des véhicules que j'achèterais. Là.
Fait que c'est ça, en 2003, Saleen commence à vraiment à construire les GT puis à faire d'autres véhicules spéciaux à Detroit, au Michigan. Ça, je suis surpris parce que je pensais qu'il faisait toujours tous ces trucs en Californie. Il était fort un peu pour la Californie. Là, encore une fois, regardez, la Saleen S7 était de plus en plus dans des films. Là, ils disent comme tantôt, Bruce Almighty était dans Too Fast, Too Furious. C'est un véhicule qui était de plus en plus populaire à Hollywood. On revient au Mustang, c'est sûr, certains qui continuent à faire plusieurs styles de Mustang, puis ils gardent quand même ses origines avec des modèles blancs, avec des Macs blancs. On continue à faire ça avec la SA20, ici qu'on peut voir. La fameuse S7R a continué à faire de la course. Par la suite, c'est ça. Là, on commençait à toucher à faire d'autres modèles. Là, on avait une Saleen NO2 Focus. Ça, je pense que c'était vraiment une Focus, puis il y avait comme de la nitro dedans, du nitrous. C'est pas la plus belle Focus que j'ai vue, mais je l'ai déjà vue en vrai, elle. Fait que aujourd'hui, je suis sûr certain que s'il n'y a pas trop de millage sur une Saleen Focus toute originale, ça doit valoir quelque chose. Par la suite, Saleen ont aidé Ford à faire un concept, la Ford Mustang GT-R, un très beau concept, un de leurs plus beaux concepts à mon avis à moi. Ça, c'est quelque chose que il y a beaucoup de gens qui savent pas. Il y a beaucoup de concepts des fois qui sont réalisés avec la collaboration de Saleen, de Roush, de Shelby. Je m'en souviens, là, on avait un modèle de Mustang pré-production en 2015, puis c'était Roush qui l'avait tout assemblé, puis j'étais comme « Ah ouais, c'est intéressant. » C'est tous des petits trucs, des fois, ils gardent cachés. Donc là, on tombe dans la génération de nouvelles Mustang qui avait un style rétro, comme j'en ai appartenu une de cette génération-là. Je trouve que le modèle Saleen était très bien réussi. Il y avait vraiment un beau kit, un beau body kit dessus. Puis il y avait plusieurs versions, même la version Extreme, tout ça. Puis dans ce temps-là, pour ça, tu sais, Saleen faisait leur propre Supercharge. C'était pas les plus performants, je pourrais dire, mais ça faisait vraiment un véhicule qui était hors du commun, je pourrais dire. Mais par contre, un peu plus tard dans l'histoire, faire tes propres Supercharge, c'est pas toujours une bonne idée à long terme. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, vite fait, à un moment donné, Saleen a fait faillite. Puis les gens qui avaient ces modèles-là, quand ils avaient besoin d'une nouvelle pièce ou d'un nouveau Supercharge, ils n'existaient plus. C'est pour ça, de plus en plus, chez Roush, ces choses-là, on retrouve comme des Whipple ou des TVS ou peu importe. Ça va être vraiment un autre supplier de Supercharge que faire leur propre Supercharger. Parce qu'à long terme, des fois, ben, ça va beaucoup affecter la valeur de ces Mustangs-là qui ont été lancés en 2004. Ils continuent à travailler sur la Focus, la NO2, la NO2 Focus. Par la suite, regardez, là, c'est là qu'il a commencé à toucher au camion en 2006. Il appelait ça un S331, 331. Là, c'est cool parce que là, il faisait vraiment des sport trucks. Puis j'ai toujours trouvé que c'était des beaux camions. Il y avait vraiment une belle exhaust intégrée dans le côté. C'était très sharp leur camion de ce côté-là. En 2006, ils ont lancé la Saleen Parnelly Jones Edition. Parnelly Jones, c'était un vieux pilote dans le temps. Fait que c'était vraiment un Mustang un peu plus comme inspiré des vieux modèles dans le temps. Ça, j'en ai déjà vu une en vrai. Un très beau modèle. On passe maintenant en 2006. En 2006, ils lancent la Saleen S7 TT Compétition. Encore, on repousse encore plus les chevaux vapeur. On a vraiment un poids de 2950 livres. Puis un top speed estimé à 258 000 à l'heure. C'était pas des farces. Puis il paraît que c'est quand même difficile de conduire ces véhicules-là, à ce que j'ai entendu. On passe en 2007 et ils ont un nouveau contrat de chez Ford. C'est eux autres qui sont responsables de mettre le Supercharge sur les F-150 Harley-Davidson. Très intéressant de ce côté-là. Puis, ils ont commencé aussi à faire la peinture sur les Dodge Viper. Fait qu'un nouveau contrat de chez Chrysler. Fait qu'il roulait fort dans ce temps-là, mais tu sais, comment je peux dire, il faisait pas juste vendre des body kits puis des Mustangs modifiés. Fait qu'on voyait behind the scenes, il se faisait vraiment vivre un peu par des grosses compagnies. Puis, il était un Tier 1 supplier qui appelle.
Fait que de ce côté-là, encore une surprise, je n'étais même pas au courant que c'est eux autres qui avaient mis le Supercharge sur les Harley Davidson. Peut-être que c'était quelque chose qui coûtait cher à faire, c'est pour ça qu'ils l'ont pu faire avec le temps. Je sais qu'est-ce que j'avais entendu dire, pourquoi ils avaient arrêté, c'est que c'est Harley Davidson qui avait demandé trop d'argent pour continuer le partnership. Mais peut-être qu'aussi, Saleen là-dedans, ça coûtait cher à mettre des Supercharge. Fait qu'on continue avec les années. En 2007, ils mettent des couleurs roses, tout ça. En 2007 aussi, qu'est-ce qui était important, puis je trouve qu'elle était très belle, c'est l'apparition de la Saleen S 281 Extreme dans le film Transformer. On l'appelle Barricade, fait que c'est un des Decepticons. Je suis pas expert en Transformer, là, mais c'est un des plus beaux véhicule de police, il est tellement réussi. C'en est un que j'ai déjà vu en vrai aussi. Puis il y a beaucoup de gens qui copient cette espèce de Transformer-là. Fait que c'est comme un auto de police. Fait que c'est un méchant un peu dans le film Transformer. Un des premiers films de Transformer. Très, très belle. J'ai toujours trouvé qu'elle c'était super. Puis sur le côté, il est marqué Saleen, tout ça. Très beau modèle. Fait que là, c'est pas très clair. Ils disent pas sur le site, c'est sûr et certain. En 2009, il commençait à avoir des difficultés. C'est là que je pense qu'il a vendu sa compagnie Saleen. Puis il a parti le line-up SMS. Puis là, SMS, eux autres, ils faisaient pas juste du Mustang. Ils faisaient du Challenger, du Camaro, puis la Mustang. C'est là que je l'ai rencontré. C'est dans ce temps-là que je l'ai vu. Qu'est-ce qui était spécial, c'est que sur le Challenger, sur le côté du hood, il y avait comme des espèces de... Comment je pourrais dire? C'est pas des genres de ram air qui ouvraient, mais sur le côté. Je trouvais ça... C'était assez original. C'était cool quand même, là. Puis là, il marquait Saleen dessus, mais je me souviens qu'à un moment donné, il ne pouvait plus utiliser le nom Saleen. Fait que là, il continue à en faire de à toutes les sauces. En 2012, il faisait de nouveaux modèles. Encore une fois, on continue sa Mustang. Saleen Camaro, on continue encore. Là, il fait plusieurs modèles. On garde toujours le fameux style, je pourrais dire, même en 2013, blanc sur blanc, avec des calipers jaunes. C'est cool, ça fait très bien avec Saleen. Là, en 2014, là, je pense qu'il a repris sa compagnie avec le temps. Je sais qu'il a dû vendre. Il a parti SMS, puis après ça, avec le temps, il a racheté sa compagnie. On n'est pas là pour faire une histoire financière, là, mais en tout cas, en histoire courte, c'est un petit peu ça. En 2014, il commence à toucher à des Tesla. Il modifie une Tesla. Ça a été un des premiers qui touchait les Tesla aussi, je pourrais dire. C'est assez courageux de sa part. On continue avec Là, il introduit les labels. Qu'est-ce qui est présent aujourd'hui en 2015. Il fait le Black Label Mustang, puis il fait plusieurs labels comme ça. Continue à faire toujours des Camaro. On peut voir en 2016. On fait aussi des éditions anniversaires. Là, en 2018, on a introduit vraiment un modèle qui est assez spécial. Là, c'est un nouveau mid-engine, mais pas aussi extrême que la Saleen S7. C'est plus petit. C'est environ 450 HP. Ça pèse 2700 livres. Fait 0 à 100 en 3,5 secondes. Top speed, 180 000 à l'heure. Fait que 300 km/h. Fait que là, c'est sa vision un peu du futur pour celui-là. Puis, c'est un autre véhicule qu'on retrouve dans les jeux vidéo, celui-là. Fait que là, il lance cette série-là aussi de véhicules avec un moteur à l'arrière. Il appelle ça le Saleen Cup. Fait que tous les gens dans cette série-là, ils utilisent la fameuse Saleen One Model. Fait que c'est comme ça qu'elle s'appelle, celui-là. Un beau modèle. On passe en 2020. Ils disent qu'ils ont des plans maintenant pour toucher au Bronco. Ça n'a pas sorti encore. Ça va sûrement venir dans le futur. On voit que avec le temps, ça a évolué. Ils continuent de travailler sur la fameuse Saleen S1 GT4. Fait que ça, c'est vraiment basé sur la Model 1. On continue. Il fait des speedsters maintenant. Un modèle vraiment juste 2 places, basé sur un modèle décapotable. Si on arrive maintenant en 2023-2024, regardez, on va aller regarder plusieurs véhicules. Il offre toujours la Saleen One, qui est très intéressante. Un modèle assez unique de ce côté-là. Modèle à vraiment
avec le moteur à l'arrière. Je n'ai jamais vu sur la route de ce modèle-là, peut-être en Californie. Il offre toujours la Saleen 302 qui est offerte en plusieurs déclinaisons. Ça, c'est son dernier qui est vraiment sorti, basé sur la Mustang 2024. On peut l'avoir en plusieurs packages, le White Label, le Yellow Label, puis le Black Label. Fait qu'on passe de 510 à 745 HP jusqu'à 800 HP. Très intéressant de ce côté-là. Très beau modèle, très modifié. Une approche différente un peu de ce qu'on trouve chez Shelby. C'est différent. Puis c'est le fun. Avant qu'il fasse un peu faillite, on retrouvait ça plus dans le temps. Je m'en souviens, moi, sur le boulevard Tachereau, il y en avait un dealer Ford qui avait la bannière Saleen. Puis je trouvais ça différent un petit peu de ceux qui avaient la bannière SVT. Puis c'était une des raisons pourquoi il y avait la bannière Saleen. Mais c'était le fun de voir ces véhicules-là. Ils font toujours des camions. Puis des camions, je pourrais dire, comme je dis tout le temps, des camions sport, des camions de route, qui est moins populaire avec le temps, mais c'est très beau camion. Regardez, avec la cabine simple, petite boîte, tout ça. Moi, je trouve ça super, ces camions-là. Je trouve ça très cool. Le Sport Truck aussi vient en version XR. Fait que là, XR, là, on tombe dans la hors-route. Ça, c'est quelque chose que Saleen fait dernièrement. Je trouve la hors-route, je pourrais dire qu'il n'est pas autant réussi peut-être que chez Roush ou chez Shelby, ces choses-là. On voit que la hors-route, c'est pas encore leur expertise, mais ils voient que les gens s'en vont de plus en plus vers la hors-route, surtout si on regarde toutes les autres compagnies. Fait qu'il y a peut-être plus de chances de faire du profit de ce côté-là. Ils font toujours des Tesla aussi. La fameuse GTX. Un modèle intéressant. Je pense que ça vient un petit peu dépassé. Là. C'est vraiment un modèle 2020. À minute que la modèle S va changer. Mais tu sais, il change quand même l'intérieur. On dirait que les sièges sont mieux, l'intérieur est mieux. Ça fait quelque chose de spécial. Tu sais, on voit qu'il veut toucher quand même au futur, en cas qu'il y a un futur électrique. Puis finalement, ils veulent toujours faire le Bronco, mais il est pas vraiment disponible ou sorti. Fait qu'on voit que présentement, ils ont évolué avec le temps, ils ont touché un petit peu à tout, ils suivent les modes. À un moment donné, avec la Focus, le contour, là, ils font plus de camions, ils font plus de hors-route. Le sketch du Bronco est très beau, il est vraiment cool, le Bronco Saleen. Mais je trouve que tu sais, des fois, quand on est sur le marché, des fois, on oublie un petit peu plus Saleen avec le temps parce qu'ils ont eu des difficultés. Je pense qu'à cette heure, ils sont revenus un peu en force puis font des très beaux modèles. Quand on a de l'argent, des fois, ça peut être un modèle qu'on peut considérer. Est-ce que c'est un meilleur investissement qu'un Shelby ou un Roush? Je ne pense pas. Est-ce que c'est plus fiable qu'un Shelby ou un Roush? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il va être plus rare qu'un Shelby ou un Roush? Oui, ça c'est sûr et certain. Je pense que de ce côté-là, ça fait un modèle assez unique. Puis j'ai toujours aimé ça. Puis je m'en souviens dans les salons de l'auto, il y a tant des bonhommes qui viennent me voir. Oh, ça c'est un Mustang Salem! Un Mustang Salem! C'est Saleen qu'on dit. Fait que c'est une compagnie que j'ai toujours aimée. Toujours apprécié. Puis je pense qu'il y a quand même une histoire riche de ce côté-là. Même moi, en faisant cet épisode-là avec vous aujourd'hui, j'ai découvert des surprises avec la Ford GT. La Viper, j'en avais déjà entendu parler, qui mettent les supercharges sur les F-150 Harley Davidson, tout ça. Je trouve qu'ils ont une histoire riche, ils sont très attachés à Ford. Puis j'aimerais ça aussi dans le futur qu'ils restent attachés à Ford. On le voit, ils font plus de Camaro, ils font plus de Challenger, ils font plus de T. Ils ont touché un peu à Tesla. Mais je pense que là, ils reviennent un peu focus, un peu à leur source qui était chez Ford, se concentrer sur la Mustang, puis aussi avoir une espèce de véhicule un peu mid-engine. C'est vraiment une compagnie que j'aime beaucoup, moi, puis j'aimerais voir qu'ils continuent à avoir du succès dans le futur. C'est pour ça aussi je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des modèles Saleen? Est-ce que vous avez un modèle que vous aimez en particulier? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et on se voit dans un prochain podcast.